Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue sur le billard en image. Bonjour Jérôme. Ouais, salut Julien, bonjour tout le monde. Eh bien, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes ici à Berck sur des billards qui, comme vous le savez, pour la plupart, des billards qui ont eu un accident. Oui, il y a eu un accident regrettable Un accident de la route. pour l'organisation de cet Open où il a fallu aux organisateurs se trouver des solutions de rechange pour pouvoir nous offrir quand même un Open de qualité. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que nous n'avons pas les tables habituelles puisque nous avons perdu tout le jeu de billard qu'on avait, qui étaient des tournaments. Et donc là, il a fallu faire avec des anciens et des billards qui étaient en stock, mais qui étaient quand même de très très bonne qualité. Il n'y avait rien à redire, tapis, billes neuves, donc c'était quand même un Open réussi. Donc on peut féliciter les organisateurs. Et donc nous allons avoir une finale Qui oppose notre numéro 1 français, Christophe Lambert, Voilà. à notre numéro X. 3. Non, il est numéro 3, ouais. mais qui revient très en forme puisqu'il fait sa deuxième finale consécutive, là, puisqu'il est à Saint-James, c'était lui qui était. Ouais, Christophe Thébault. Voilà, donc Christophe Thébault qui confirme son retour en forme sur cette deuxième partie de saison, comme on l'avait annoncé à Saint-James. Donc Christophe Lambert a gagné le tirage à la bande et donc va nous offrir cette première casse. Sur les billards continentales. Les continentales, oui. Bon, il y avait eu des problèmes de niveau sur quelques billards, mais il suffisait juste de se manifester auprès de la table de marque et ils venaient tout de suite faire le nécessaire sans rechigner. Donc ils ont eu beaucoup de travail parce que c'est vrai que c'était des billards un peu plus fragiles au niveau de la stabilité. Puis on est sur un plancher quand même dans cette salle, donc c'est pas facile de... Mais voilà, on a réussi à avoir un très bel Open. Donc pour résumer un petit peu la situation du pourquoi du comment, en fait le semi-remorque qui est habilité à livrer les billards sur les Open, c'est un semi-remorque qui est bâché sur le dessus, et à cause des intempéries, à savoir du verglas, etc., le chauffeur qui heureusement pour lui n'a rien eu du tout à part une grosse frayeur. Il a été quand même en observation. Non mais d'accord, mais il a été légèrement blessé, commotionné. Bon, vu l'accident, mais par rapport à l'ampleur de l'accident, il s'en sort très très bien. Mais nous avons quand même une pensée pour lui. Donc il a chuté d'une bonne dizaine de mètres minimum dans un fossé. Il a une grosse peur. Et donc les 32 billards sont morts. Ils sont morts. Voilà. Donc il a eu la présence d'esprit après l'accident de mettre son triangle derrière le camion. Bon, apparemment, il a fait basse à les boules. Et une belle confirmation de Christophe. Oh là là, oui, mais le problème c'est que du coup... Il est sonké. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il voit la rouge en bas, je sais pas. Ça va être très dur la rouge qui est toute seule en bas, peut-être qu'il passe dessus. Ça permettrait de repartir, mais c'est pas sûr. Ouais. De regarder, je pense qu'il fait intervenir l'arbitre, donc il doit être total. Ah bon. Et heureusement que cet accident est survenu lors de l'Open du Nord. Parce qu'ils ont pu assurer un nombre de billards quand même. Il y a eu 44 tables, ou 42 tables. Donc bravo. Donc oui, il y a rien à redire. C'était du très bon travail. Alors je sais pas. Ouais, et puis... Ouais. Alors là, apparemment, ils sont pas sur le même... Christophe, pour lui, ne passe pas. Bon, attends, je vais voir. Alors vous voyez, voilà. Donc l'arbitre Grand Prix, il s'appelle donc Monsieur Fatou Harold. Oui. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas en accord avec Christophe. Voilà. Donc on fait appel au juge arbitre. Au juge arbitre qui va prendre la décision finale. Donc voici. De dire s'il est pas. Et voici qu'arrive sur l'aire de jeu Moustache. Surnommé Moustache. Surnommé Moustache, bien connu dans le monde du billard. Oui, Christian Pesé, ouais. Bien évidemment. Voilà, avec son œil affûté. Très très agréable. Alors, bon, ils disent pas total. Alors, même l'adversaire Christophe Thébault va voir. Et donc du coup, apparemment, il y a un petit désaccord. Alors, c'est marrant parce que là, on n'est pas d'accord. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Christophe Thébault. Lui, Christophe dirait que ça passe. Lui. J'ai l'impression qu'il est en accord avec les arbitres, Christophe Thébault. Et M. Lambert n'est pas d'accord. Alors il est 9h30. Oui, alors oui. Donc du coup, vu la
problématique qu'on a eu avec cet accident de billard, on a été obligé de décaler un petit peu l'organisation de l'Open. Ce qui fait que parce qu'il la finale, parce qu'il y a un NC2. oui, voilà, il y a un tournoi NC2 qui est organisé tous les ans le dimanche. Et donc du coup, pour pouvoir disposer des tables librement pour cet Open et plus faire les finales par équipe, nous avons avancé, donc l'organisation a avancé les finales à 9h30 ce matin au lieu de 14h. Donc, et nous avons redécalé une journée de championnat. On va en faire que 2 au lieu de 3 pour pouvoir, bon, ce qui n'est pas pour déranger les gens, puisque souvent le Berck c'est un Open qui est loin, qui a fait beaucoup de kilomètres à beaucoup de joueurs, donc on partira plus tôt aujourd'hui, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ouais. Donc Christophe qui ne fait pas faute. Il fait pas faute et il vient bloquer un petit peu la jaune en bande pour essayer de donner une petite difficulté à Christophe Thébault. Merci Axel. Donc le coup est quand même pas mal joué, hein. Merci. Il nous apporte des bouteilles d'eau. Ce serait plus un café moi alors là, mais bon. Faire c'est difficile. Ouais, si t'étais arrivé à l'heure, t'aurais eu le temps d'en prendre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, excuse-moi. J'étais juste. Oh, ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est un petit peu. Il est un petit peu décalé sur la bille milieu. Parce qu'il a une fenêtre entre la rouge et la noire pour pouvoir jouer cette jaune. C'est du replacement. C'est ce coup-là qui est. Je pense qu'il va peut-être jouer la deuxième jaune sur la poche du fond là. Sur les deux qui sont proches l'une de l'autre là, il va peut-être essayer de jouer celle du fond. Tu vois, pour se donner l'angle, jouer celle-ci ou. Alors celle-ci, c'est celle qui est la plus proche de la poche du milieu pour aller débloquer le souci derrière. Je sais pas s'il va chercher un déblocage ou juste un replacement entre la rouge et la noire après. Parce que je pense qu'il n'est pas obligé là. Avec la bille du milieu, il peut se retrouver à se mettre entre les deux quoi. Ça éviterait de bouger, tu vois. C'est ce qu'il cherche et comme ça il garde sa dernière jaune au milieu pour finir. Je trouve que ça roule pas des masses. Oui. Alors est-ce que c'est le fait aussi que ce soit le matin? La salle n'a pas eu le temps de chauffer comme parce que la nuit est passée quand même. Et on ne doit pas avoir la qualité de roulement qu'on a à 14h aussi quoi. Alors, il va peut-être aller chercher dans la noire là, tranquille. Ouais. Non, il est un peu court. Je pense qu'il est un peu court. Non, il est pas content. Il est un peu court, mais il peut peut-être jouer l'autre dans le. Est-ce qu'elle passe là? Non, je pense pas qu'elle passe au fond, non. Non, il doit y avoir les billes. Il va être obligé de faire ce qu'on appelle une petite virgule, je pense, peut-être. Mettre un petit effet je sais pas s'il va tenter virgule. Il n'a pas trop le choix. Hein. Il n'a pas trop le choix. Ah, ils peuvent faire un petit coup d'attente, tu vois ce que je veux dire? Un petit coup pour laisser Christophe un peu dans la Si, il fait la virgule. Mais ça va être dur parce que la rouge est vraiment très proche. Non, mais il y a ça, mais en plus, il ne faut pas se mettre derrière, bien évidemment. Parce que ça sert à rien. Ouais. À moins qu'il ne. Pas facile, non, c'est pas facile. Il va la jouer pour la rentrée de toute façon, ça c'est sûr. Ouais. Bah oui, parce que la rouge était trop près. Donc la virgule, l'effet se fait quand même à mi-chemin, on va dire à peu près de la distance à parcourir. Et bah oui, il est dur de gérer le virage d'une bille blanche sur un massif. On lui donne une courbe, oui, c'est ça. Ouais. À quel moment la courbe va réagir, c'est pas toujours. Alors sinon, leur parcours sur ce Grand Prix, on va dire que Christophe Lambert a joué en huitième de finale William Spasenovic. Qui a très bien joué hier, je l'ai vu contre Jean-Ludovic Gosset, qui a vu le premier match, il était très en forme, très en forme. Il a gagné 6-4 hein, et tu prends de la place toi ce matin. À chaque fois tu me mets hors cadre. Bon non, qui dit bon non. Et souris. T'es filmé. Bon, tu parles, il t'écoute la légende là. Oh, c'est pas vrai. William a très bien joué au premier tour contre Jean-Ludovic Gosset en gagnant 6 manches à 4. Et après il a perdu 7-0 par contre. Faut le remettre dans le truc. 7-0 contre William Spasenovic. Donc le monsieur Lambert après en quart de finale a affronté Richard Lemaire. Il a gagné 7-3. Et par contre en demi-finale il a rejoué pour une troisième fois Jonathan Driglas.
Et ça a encore été un match très 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 serré. Bravo encore à toi Jonathan, parce que tu confirmes franchement ton haut niveau actuel, parce que tout le monde n'accroche pas Christophe comme tu le fais. En plus, il aurait pu gagner. Et en plus, tu as possibilité de gagner. Et tu as perdu à la belle, donc 7 manches à 6. Très joli longé de bande. Un peu court sur la rouge. Il est obligé de faire une finesse rouge. Et donc, il a totalisé sur son parcours un total de 7 fermes. Christophe Thébault, lui, a joué au premier tour en 8e de finale Dimitri Vivier, où là il y a eu un très très joli match avec 4 fermes de Dimitri Vivier et il perd 7 manches à 6 en ayant mené 5-3 ou 5-2. Donc ça a été un très joli parcours de Dimitri quand même. Christophe a joué affronté en quart Stéphane Jane, match encore serré, 7 manches à 5. Et la noire passe dans la poche, très bien. Donc 7 manches à 5 Stéphane Jane. Et en demi-finale, il a joué notre numéro 2 français actuel, Paul Coldrick, où là il y a eu un très joli match également, puisqu'il y a eu 4 fermes de totalisées de part et d'autre. Et Christophe Thébault l'a emporté 7 manches à 5 et il a totalisé 7 fermes sur son parcours également. Donc 2 joueurs en forme en finale. 1-0 pour Christophe Lambert, après une faute de Christophe Thébault. Suite à un mauvais placement. Alors nous avons qui, mon petit Julien, dans les autres finales? Sais-tu un petit peu? Eh bien, nous allons commencer par les féminines. Nous avons Marion Lelédan, qui fait sa 2e finale de la saison. Voilà. Et qui affronte une joueuse qui est du cru de Berck, qui est de cette ville du Nord, qui s'appelle Céline Ouzio. Bravo à elle. Bravo à elle, qui fait sa première finale contre notre Marion bretonne du skipper. Et pour les hommes? Pour les hommes, alors là nous avons encore un breton. J'aime bien le dire parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits bretons. Et c'est mon ami Vincent Evin, qu'on connaît bien, qui a été notre partenaire commentateur au billard en images à une certaine époque, et qui a fait un très très joli parcours hier et qui affronte un autre homme du cru, puisque enfin fait une finale. Oui, qui est quelqu'un de qui a un niveau très élevé. Je m'étonnais qu'il fasse pas plus de résultats en automne. Tout à fait. Roger Dumortier. Voilà, monsieur Dumortier, Roger, qui est un très 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 bon joueur qui joue au combattant. Et je rappelle que Vincent Evin, lui, joue au Tiffany's 3, National 1, et Roger en élite. Moi, je voudrais souhaiter la bienvenue à un petit bout d'un joueur et d'une joueuse aussi, du Nord justement. Donc félicitations à Amélie Lambert et Joanne Lorec. D'accord. Qui sont mamans d'une petite fille qui fait le bonheur de ses parents. Petite blonde certainement. Oh, certainement. Donc félicitations à vous. Félicitations à vous. Petite. Et plein de bonheur. Oh oui, apparemment c'est le cas. Ouais, c'est sûr. Alors Christophe Lambert sur les rouges. Sur les rouges, avec une table qui me paraît quand même, pour Christophe, pas très très dur. À part peut-être le placement noir, peut-être, qui va peut-être être délicat. Et cette bille du milieu qui peut l'embêter, là, il est presque tenté de s'en débarrasser maintenant, mais il n'a pas le bon décalage. Oh si, il va ressortir en 3 bandes. C'est possible aussi, ouais. Mais comme tu dis, ça n'a pas l'air de rouler énormément, ouais, donc c'est des coups un peu contrariés quand même. Donc, des coups contrariés. Oui, quand je dis contrarié, c'est que quand tu vas dans le sens opposé de la table, quoi. D'accord. Du sens du jeu. D'accord. Ah, donc là, il devrait tourner en minimum 2 bandes pour revenir jouer la bille qui est contre la jaune, là, qui est collée à la jaune. Voilà. Vous voyez, regardez, c'est étonnant, il force ses coups. Allez, belle replace. Ouais, très joli. Il force ses coups parce que d'habitude ça roule bien plus que ça. On le voit. Bon, il met plus de vitesse dedans. Je vais mettre des coups un peu plus francs, ouais.
Alors, il n'y a peut-être pas besoin de toucher à la noire, je sais pas. Non, parce qu'il va jouer... La noire au fond. Ouais, c'est ça. Il va se servir de la rouge qui est la plus proche Il va du finir spot sur de noir. celle-ci Voilà. et finir la noire au fond. Donc il va jouer, oui c'est ça, il va jouer la longée de bande, après celle qui est près de la poche du fond. L'autre bille qui a un petit peu d'angle sur la poche du milieu et finir sur celle qui est près du coin de la noire. Celle du Mais là milieu il est un peu court là par contre. Non. Il va être obligé de piquer en rétro. Là, il pouvait pas Non. trop être, il pouvait pas être trop long non plus. Il pouvait pas être trop long. Parce Ouais. que s'il se colle à la bande, il est pas bien. Et s'il est trop Ouais, loin, tu vois, il ça est quand même fait obligé trop. de C'est normal. piquer c'est un normal, peu. C'est normal. On maîtrise un peu moins des fois, mais pas lui. Mais... Là, il va peut-être se servir de l'appui. Histoire d'assurer vraiment Ouais. le shoot. Et ouais, c'est possible, ouais. Oui, oui, ça, les deux choix sont bons. Peut-être que l'appui est un peu loin. Ouais. Il va peut-être la jouer direct. Je pense qu'il a joué direct. Hein Ouais, direct. Ah ouais. Et là, stop shot. Voilà. Et stop shot. Et finir la noire dans la poche du fond. Du côté du dé. Parfait. Et dans un bon rythme. C'est ça. Position Ces parfaite. billes-là, il les a rentrés 103 fois. 103 000 fois. Ouais, hors taxe, ouais. Et 2-0. Et donc 2-0. Christophe Lambert, casse à Christophe Lambert. Alors monsieur l'arbitre, je ne sais pas si on a donné son nom, si monsieur... Si, je l'ai dit. D'accord, Fatou Harold, et qui doit être du coin certainement. Oh, certainement. Je connais pas. Ben oui, parce qu'en fait, les arbitres étaient dans le kit à fait basse aussi, dans les billards, et ils ont eu un accident aussi. Donc il y a quelques petits bras de Heureusement cassés. que non. Heureusement que non. Il y a quelques petits bras de cassés, il y a des trucs comme ça. Bon, mais ils vont s'en remettre. Hein. Bon, Christian Allard apparemment est un peu voilé là actuellement. Donc il va passer au marbre et ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. Ah, nous avons eu la finale espoir hier. Avec deux jeunes joueurs que je ne connaissais pas non plus. Donc, comme quoi, tu vois, tous les jours on découvre des espoirs. Alexandre Charlier qui est... Des désespoirs. Non, Bravo, des celle-là. espoirs. Bravo celle-là. Alexandre Charlier contre Nathan Rébier. Ouais, les billes sont mal collées. Qui, À mon avis, se sont affrontés. Ouais. Et vous verrez donc la vidéo sur le billard en images. Là, je pense que Et les commentateurs faits par Axel. c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un plus gros éclatement au niveau de la casse. Oui, alors peut-être que mon avis. les billes n'ont pas été. Parce que le problème, j'ai remarqué, je sais pas si toi ça l'a fait, mais le souci avec des billes neuves, Elle se c'est repousse. qu'elles se repoussent mutuellement. Ouais, ce qui fait que on a du mal à bien les coller, quoi. Alors est-ce que c'est dû à la couche de vernis qu'il y a dessus quand elles sont neuves, je sais pas. Est-ce que c'est une histoire d'électricité statique qui fait que... Je sais pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. En même temps, tu vois, la casse n'a pas été explosive, mais le jeu jaune, tout passe, quoi. Ah non, mais je suis d'accord. Mais regarde au milieu, le paquet qu'il y a, Oui. il y a 6 billes. Non, je veux dire, c'est une table qui est fermable quand même, Oui, quoi. tout à fait. Pour eux, c'est dans la mesure du possible. Pas pour toi. Moi, c'est plus dur. Ah, Pour moi, c'est plus dur. Plus dur que pour eux. ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien tourné ça. Ah. C'est bien tourné. Christophe Thébault en pleine réflexion, on doit approcher les 30 secondes. 30 secondes, annoncé. Ah d'accord. Il attaque celle-ci.
Ah ouais. Ah ouais. Ah, vous voyez, hein, c'est forcé. Les coups sont forcés. Ouais, on voit bien, ouais. Ils sont obligés Je me répète, mais c'est dommage. Ah, je sais pas s'ils ont été repassés avant le... À mon avis, si, parce que connaissant l'organisation, bon, normalement, oui. Et puis en plus, c'est juste avant les finales. On demande à ce que les billard soient au moins brossés et repassés. Alors le problème, c'est que c'est... Là, le coup qu'il a besoin de faire, bon ben... Sur des tapis qui roulent pas, c'est pas évident, parce que là, il aurait besoin de pas trop voyager avec sa blanche, mais donner la force nécessaire à la jaune pour rentrer, pour pouvoir rejouer cette jaune. Il est obligé de refaire. Faut qu'il joue il est obligé de refaire le tour, ouais. Bah oui, il est obligé parce qu'il a trop d'angles sur cette jaune. Donc là, c'est vrai que c'est pas le schéma idéal parce que tu es obligé de faire voyager la blanche. Bah en fait, le problème, c'est que s'il revient de trop, il va pas avoir la bonne dominante. Ouais. Et ça va être beaucoup plus dur de contrôler la blanche. Bon, la noire elle passe au milieu et au fond, donc l'avantage c'est qu'il peut peut-être elle doit passer dans les. Là, il vaut mieux qu'il la joue au milieu. Hein, oui, mais si admettons il descend trop, bon, il peut encore après la rejouer ici, quoi. Si, tu vois, sur la distance, tu n'as pas dit qu'il soit. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Il y a un risque de noire blanche, il y a beaucoup de risques. Bah, c'est pour ça qu'il est conseillé pour les gens qui nous regardent lorsqu'ils attaquent une ferme, c'est d'essayer de vider un petit peu tu vois, là, il avait peur d'être court, donc il a envoyé. Et je pense pas qu'il soit snooké. Tu le vois toi d'ici, regarde, t'es droit dessus. Bah oui, mais je pense qu'il peut la jouer. Non, là je vois pas. Mais là je vois là. Je pense qu'il. Non. Si, je vois. Ah. Il passe. Bon. Il passe, mais alors ça, maintenant il va falloir qu'il mette un bel effet pour pouvoir rester. Non, je pense qu'il faut qu'il descende la blanche là. Moi je pense qu'il va au milieu de table. Je pense qu'il va partir en éclaté. Peut-être aller chercher la bande du fond et revenir vers le centre. Moi je pense qu'il va jouer nature et mettre la blanche au niveau entre les deux poches du milieu. Et puis jouer la noire après dans la poche du fond. Si tu mets la blanche là, c'est. Moi j'y crois pas. Je pense qu'il va partir en éclaté. Je pense. Hein, voilà. Donc pour finir ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on attaque, il est quand même recommandé d'essayer au maximum de vider par secteur, quoi. Tu vois, ne pas te faire trop voyager la blanche, essayer de voilà, c'est ça c'est ce que j'avais vu. Maintenant il est à la rue. Mais s'il avait imprimé un petit peu plus d'effet rétro, plus pénétré, la courbe aurait pris. Il y a eu un début de courbe, hein, vous pouvez le voir. Marco, ralentis s'il te plaît. Vous pouvez voir un début de courbe qui se fait, mais c'est léger, c'est léger. Parce qu'en plus il a été fort, donc la courbe a pris bien plus loin qu'il ne l'espérait. Et là, forcément, il se retrouve en très fâcheuse position. Oui, puis la table derrière, elle est relativement simple pour s'il n'y a rien qui est chamboulé. Oui. Sur ce coup-là, la table n'est pas dure pour Christophe. Pourquoi il ne joue pas bande avant? Parce qu'il peut peut-être pas aller la chercher. Bon, tu sais qu'elle n'est pas si loin que ça. Hein. Oui, elle a été attaquée franchement. Je pensais pouvoir la mettre plus facilement que ça. Alors, ok. J'ai pas la bonne vision. Je pensais pas qu'il était possible de la mettre au milieu, au fond, pardon, excusez-moi. Et effectivement, la table, il l'a laissé. Là, c'est penalty. Hein. Ouais. Pour Christophe, ça reste un schéma simple. Et puis que ce soit pour Christophe Lambert comme pour Christophe Thébault, là, un schéma comme ça, c'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur. Et bien, il m'a bien fait mentir. Il m'a bien fait mentir. Et puis, oui, là, il s'est... bon. Dans l'attitude, là, il s'est vraiment surpris. Là. Marco ralentit, mais sur tout le coup. Vous allez pouvoir analyser. Il s'est peut-être jeté sur la bille. Par rapport à d'habitude, où il réfléchit normalement un petit peu plus. Bon, là, certes, c'est une table facile. Regardez. Là, il prend son temps. Enfin, il ne le prend pas, justement. Je pense qu'il va vite dessus. Et je sais pas ce qu'il crochet ou... Bon. Ça vient de lui, ça vient de lui. Ça va pas. Non, mais des fois ça peut être un kick, ça peut être quelque chose comme ça, mais là ça vient de lui. Vu la tête qu'il fait, ça vient de lui.
Et puis là, on voit bien, il se prend la tête à deux mains sur son siège. Hein. Je sais pas si vous le voyez pas dans. Il est sorti de sa bulle. Et il se reconcentre là, parce que là, il dit oh, qu'est-ce que t'as fait? Je crois que ça fait longtemps qu'il a pas loupé une bille comme ça, quoi. Ouais. Là, il est sorti de sa bulle. Ouais, comme quoi, c'est pas des machines. Hein. On peut aussi avoir encore des ratés. C'est pas possible, il dit. C'est pas possible. Oh, mais il va se remobiliser très vite. C'est la force des grands joueurs. Mais c'est qui est en face? Ah, c'est sûr que là, cette manche-là était importante psychologiquement parlant, parce que. Casse deuxième bille pour Christophe Thébault. Une belle table rouge. Je l'ai vu casser comme ça toute la journée hier. Maintenant, il casse sur le côté. Contrôle de blanche, il rentre pas souvent, il fait pas, c'est des casses où il y a un peu plus de travail souvent sur la table, mais il ne rentre plus les blanches, alors il prend cette option là. Christophe qui rumine encore cette bille. Et là, ça va être le retour à 2-2 normalement. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté exceptionnelle, on va dire, là-dessus. Non. Bon, il y a une équipe. Non, mais enfin bon, tu vois, on pensait tout à l'heure que c'était fait aussi pour Christophe Lambert, et comme quoi. Des surprises. Sur des tables simples, des fois. Des surprises. On peut avoir des surprises, donc c'est ce qui fait aussi le. Ah, ça, je pense pas qu'il ait fait le bon choix. Si, c'est le bon choix. Là, c'est bien mis dans la poche quand même. C'est ce qu'il voulait en plus, de toute façon. Mais il voulait se replacer pour jouer entre les deux billes rouges là. Donc. Il a encore cette rouge là, au niveau de la poche du milieu qui est un petit peu en haut là. Ouais, ça passe quand même dans une, deux poches. 3, 4 poches. Elle passe dans 4 poches cette bille. Ah bon? Bah oui. 1, 2, 3. Ouais, mais celle-ci elle est délicate. Je pensais qu'il la joue maintenant d'ailleurs. Il a poussé. Hop là. Ouais, loupé. Aussi. Eh bien, il est 9h30, 10h. Voilà. Bienvenue sur le bière en image. Eh oui. Christophe, non, mais dans cette table. Tu le dis en rigolant, mais ceci explique peut-être cela. Ah, ils n'ont pas les 2 journées de championnat dans les pattes. Voilà, t'es pas chaud, t'es pas réveillé comme habituellement. La table, comme tu dis, n'est pas super roulante, donc il faut forcer un peu plus les coups. Christophe vient de dire, en secouant la tête, je vois plus rien. Je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'il a... Et oui, il est sorti de sa concentration. Là, et... Il a remis le masque là par contre. Ça l'a perturbé, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Là, je l'avais jamais analysé autant. Voilà. Le doute. A-t-il eu un moment de doute? De toute façon, vous verrez certainement ça dans son interview. Il cligne beaucoup des yeux. Vous verrez ça certainement dans son interview à la fin du match. Je sens pas serein là d'un coup. Hein, je t'ai dit, il a un doute. Parce que la table n'est quand même pas facile. Je veux dire, il faut. Là, les 2 premières billes sont pas faciles. Hein. Il faut bien tourner. Il va pousser pour revenir au milieu. Pour jouer au milieu après. Non, pas au milieu, celle-là. Ouais, celle-ci, ouais. Je vois pas après. Ouais, je pense qu'il va jouer. Il va jouer au fond pour jouer en rétro après. Fond en rétro. Ouais, c'est ça. Ouais. Il regarde pour faire ça, mais. Alors. Rétro pour. Non, c'est pas les mêmes tables, C'est trop dur, oui, c'est trop dur. Ce sont pas les mêmes tables, donc forcément là, bah oui. C'est pas des bassines, c'est pas des baignoires d'angle. Il est venu nous voir en disant c'est trop dur. C'est trop dur psychologiquement. Ouais. Parce qu'en fait, la bille, s'il la joue moins vite et plus souple,
Mais bon, attention, hein, je parle non, quand même mais du numéro 1 français depuis je pense pas que c'est le plus de côté 11 ans. technique qui parle de ça. Je crois que c'est comme tu dis, c'est psychologique et physiquement peut-être qu'il est un peu fatigué là, ce matin. Il se sent pas au mieux. Et comme les tapis ne roulent pas, tu forces les coups. Donc t'as pas un coup de queue souple et comme habituel, tu vois ce que je veux dire. T'es obligé d'appuyer un peu plus les coups et c'est pas eux ils jouent beaucoup en souplesse quand même. Je veux dire, bon, bah, c'est pour les deux pareil. Hein. Voilà, il aurait pu prendre l'option de décoller la rouge et il l'a pas fait. Il a préféré jouer que de l'urplacement. Ouais, parce qu'après s'il se retrouve... ouais, non, mais peut-être beaucoup qu'avec l'angle ils auraient fait un petit décalage, sortir la rouge. C'est très risqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, moi je pense que c'est la bonne option. Ouais, bien sûr. je pense. Et là s'il la joue doucement, même s'il prend la bande avant, ça tombe. Ça faut le savoir. D'accord. Doucement, voilà. Normalement, ça doit faire 2-2. Voilà, 2-2. Dans cette finale de Berck, entre les deux Christophe. Ouais. Et donc la casse doit être à Christophe là. Christophe. Oui. C'est ça. C'est bien, c'est pas fou. C'est pas fou. Donc la prochaine étape, ça sera à Rochefort, dans 15 jours. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu regardes, Julien? T'es parti ailleurs, là. T'es dans tes pensées. Ouais. Je regarde le ventre de Jean-Bion. Oh. Bah, tu me demandes, je te réponds. Non, je rigole, non, j'étais ailleurs. Tu es ailleurs. Donc je disais qu'on se voyait à Rochefort. Oui, j'ai entendu, oui. Ça fait Bah, deux fois oui, que tu confirme. T'as Alzheimer ou quoi? Tu oublies ce que tu dis? Non, mais tu étais pas poli, tu me réponds pas. Oh, l'autre. Et j'y serai pas. Ah, Comme ça, tu seras soulagé. Tu feras un commentaire sans moi. on risque de retrouver Michel Lhomme à mes côtés. D'accord. Allez, c'est parti pour les Et jaunes. ça ne rentre pas. C'est parti pour les jaunes. Ah oui, mais là, il est dans une mauvaise dynamique. Il reste debout, il essaye de se remotiver. Là, les billes étaient collées. Ouais. Et il me regarde, il sourit, Christophe Lambert, en me disant putain, je comprends pas là, d'un coup. Par contre, Monsieur Thébault, il a l'air bien, lui. Hein. Quand même. Donc comme là, normalement il devrait vider donc, cette partie où il y a ces 5 jaunes, dans le sens de la ferme, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ah, elle est belle, bravo. J'applaudis ce coup parce que première, il est à côté d'une rouge, il doit débloquer un problème qu'il fait tout de suite. Et il se replace. Bien joué. En même temps. Bien joué. Parce qu'en plus il fait la chercher avec bande avant. Voilà. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, faire un minimum de trajet avec la blanche dans le sens de la ferme et il finira sur ces 2 billes isolées en haut là. Moi je suis pas d'accord avec. Bah non, parce que c'est vrai que finir sur celle-ci, celle qui est à la bande va pas l'aider pour se replacer sur cette dernière. Parce que je pense qu'il veut finir sur cette dernière pour jouer la noire. Ou alors finir sur la longée de bande pour jouer la noire après au fond. C'est ce que je pense, et il va se servir d'une des billes. Donc il faut qu'il se serve d'une des billes des 3 là pour jouer la bille isolée. Moi, je reviendrai directement sur la bille isolée en jouant l'autre, celle-là, ouais. Celle qui est, comment vous dire, sur la ligne carrément de face.
que lui il prend l'autre option Voilà. de jouer la longée de bande. Il va jouer donc la noire au milieu. Jouer la longée de bande et finir la noire au milieu. C'est peut-être pas le meilleur schéma, je suis d'accord avec toi. Alors là maintenant par contre ça va être tendu parce qu'il va falloir qu'il imprime un bon effet sur la bille blanche pour pouvoir se sortir après de cette bille. Ce qu'on appelle la rétro-souplesse, je pense. Non? Bah ouais, oui, normalement oui, ça va bien pénétrer. Ouais. La bille blanche va avoir un bon roulis normalement. Là, c'est cliqué, c'est hop. C'est très joli, très joli. Ça c'est. C'est une belle bille, tu peux applaudir. Ouais, j'applaudis discrètement parce que je sais que c'est des coups qui sont pas évidents à faire. Surtout sur ces billards qui sont un peu plus durs. Voilà. Avec le roulement qui est quand même limité aujourd'hui. Et que la souplesse est essentielle pour rentrer ce genre de billes. Parce que si vous êtes un petit peu sec, un petit peu crispé sur votre tenue de queue, souvent le résultat c'est que ça fait coin-coin et... Là il est à l'envers, hein. Si on regarde bien, il est à l'envers sur la lecture. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'a pas la bonne dominante. Alors est-ce qu'il va pousser l'autre jaune? Oh là là, c'est compliqué là quand même, c'est très compliqué. Je pense qu'il va jouer l'autre fond. Ça devient très compliqué, oui. Là, il va falloir qu'il trouve une belle solution, Mr. Thébault. Une belle solution. Et vous voyez, dès qu'il se retrouve à l'inverse de ce qu'il veut faire, même lui a du mal à rattraper. Ouais, et c'est un peu dommage parce que là, il a l'opportunité d'enfoncer un peu plus Christophe Lambert qui se sent pas bien pour l'instant. Et il ne le fait pas. Et en fait, il va se retrouver dans la même situation que Christophe Lambert s'il ne va pas au bout de sa table. Voilà, donc vous voyez, changement de lecture. Je ne sais pas s'il va la rattraper. Non, trop fine. Il y a de l'incidence. Il y a de l'incidence dans tout ça. Ouais. Un petit peu des expressions sur les visages de désarroi, un petit peu aussi bien de Monsieur Lambert et que de Monsieur Thébault. T'as déjà joué une finale le matin, toi? J'ai pas fait beaucoup de finales. Non, mais je parle pas de finale d'Open. Je parle pas de finale d'Open, je parle de finale de tournoi déjà. Est-ce que t'as déjà joué une finale le matin? Non, pas dans mes souvenirs. Ouais. En plus, contre un de tes copains. Donc, à mon avis, bon, ce sont quand même des professionnels qui devraient passer au-dessus de ça, mais il y a toujours le cerveau qui joue. Heureusement, quelque part. T'as une petite débloque. Perfect. Il arrive du bon côté de la bille rouge pour pouvoir ressortir et ouvrir un petit peu cette noire. Non. Ah ouais. Oui, okay. quand même, ouais. Non, j'ai cru qu'il allait jouer tout de suite au fond. Oui, non, mais il a hésité. Il regarde leur placement. Non, il regarde leur placement qu'il faut. Il a regardé en fait leur placement qu'il fallait. Voilà, comme là il vient voir ce qu'il faut. Voilà. Bon, cette bille-là est importante. Alors attention, parce qu'il y en a loupé une tout à l'heure. Ouais, elle est quand même bien décollée celle-ci. Hein. Ouais. Il est un peu en position défensive. Il est un peu en arrière de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas offensif sur la table. Il est en position avec les fesses en arrière. Ça, c'est pas forcément... Il va jouer au fond. La bille du milieu, il va la jouer au fond. Il aurait pu la jouer en dernière dans l'autre poche du... Ouais, mais là, il n'avait pas le bon décalage. Là, et... Voilà. Ça, c'est bon. Comme ça, on finit sur un stop shot sur la noire. Ça va le remettre dedans. Ça va le faire repartir dans de bonnes... Une bonne dynamique. Il est très compact au moment du shoot pour éviter tout ce qui est crochet. Et il s'applique un peu plus. On sent le... Oh. Ça y est.
C'est-à-dire Regagne, que c'est reparti. 3-2. regagne de la confiance. Avec cette fermeture suite au loupé de Christophe Thébault sur la lecture. Bah, tu ne vois pas tes yeux? Stress et le froid. Et ça roule pas. Et ça roule pas, hein. Ça roule pas des masses là, les tables. Le roule. Hein? Vous forcez un peu plus? Non? Ouais, pas habitué. Et c'est le matin, hein. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Donc Christophe Lambert qui nous fait plaisir de nous donner ses impressions en direct en disant qu'il se croyait avec une Smart sur une autoroute où il avait du mal et avec les conditions, le froid, parce que la salle n'est pas encore dans sa température optimum et puis pas encore tout à fait bien réveillé, donc, mais il dit que c'est une belle expérience. Donc c'est sympa à lui de vous faire part de ses impressions et ce qui explique un petit peu les deux loupés qu'il a fait. Ouais, voilà, le léger déchet, on va dire, qu'il peut y avoir. Pour lui, ce sont des gros déchets. Oui, bah oui. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas habitué à voir, mais en même temps, on avait deviné un peu que ça pouvait venir de ça. Donc là encore, un éclatement qui est très moyen. Hein. Je sais pas si t'as sur la casse là. Casse de deuxième ligne, bon, Casse c'est quand même toujours. accroché au fond. Voilà. Et tu vois là, ah si, c'est ce qu'il cherchait, d'accord. Il cherchait à se placer pour le train. Ce qu'on appelle le train, hein. Le suivi choqué la première bille sur la deuxième et pour la rentrée de la même couleur. Là, il a le fût et pour de la rejouer billard qui est très levé, donc ça va pas être pour rejouer dans la même poche après. Elle est belle, bravo. Voilà. Un beau bille sur bille. Ouais. Par contre, il pensait qu'elles allaient rester alignées. Et elles se sont un peu décalées, donc ce qui fait qu'il ne peut pas rejouer poche du milieu pour rejouer cette rouge qui est coincée entre la jaune et la noire. Ça modifie un peu son sens de lecture de table. Ouais. Donc au lieu de pouvoir en rétro, je pense pas qu'il puisse choquer la jaune pour s'arrêter dessus. Il risque de rentrer. Ah, il la joue au fond et ça passait. Ouais. C'était dur à passer. Ouais. Ouais. Il a voulu absolument essayer de garder ce sens de table parce qu'il savait que finir sur cette rouge qui était entre la rouge et la noire, c'était difficile. Entre la jaune et la noire, là, c'était sa seule difficulté de la table. Bon. Étonnant de rester à gauche de cette partie-là, à droite, pardon, pour jouer une bille comme ça. Est-ce qu'il n'a pas tenté de revenir plus de l'autre côté? J'ai pas compris. Est-ce que c'est pour mieux repartir? En fait, je pense qu'il va se garder après le décalage. C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il se met là? J'ai pas compris. Non, J'ai pas compris pourquoi. je sais pas. Et là, le coup est pas simple. Blanche collée, bien avec un peu d'angle. Alors, est-ce que ça lui fait plus de distance? Donc, vu que le shoot doit être plus fort, est-ce que ça assure un meilleur replacement? C'est possible.
la blanche devait partir vers la bande et revenir ensuite. Ça lui fait moins de chemin que de partir directement au bon endroit. Voilà, il se lève sur les coups. Il n'est pas sûr de lui. Vous regardez là, tiens, Marco, s'il te plaît, ralentis. Là, il joue cette bille et hop, tout se se lève. relève. Il aide la bille à tomber. Donc, manque de confiance en lui, déjà. Et donc, à cause aussi du roulement qui est moindre aujourd'hui. Ouais, qui n'a pas l'air de les perturber plus que ça, apparemment. Elle passe sur la bulle. Ça doit passer sur la poche du fond, non? Je pensais pas. Ah bah oui, elle passe sur la poche du fond. Ouais. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Il l'aurait jamais dû dire. Ou il cherchait à la débloquer. Bah, Je sais pas, j'ai l'impression Non. qu'il avait pas l'air content. Non, si, je te jure. Après son coup, je pensais qu'il voulait qu'il choque la jaune. je vois pas Je sais l'intérêt d'aller la choquer parce qu'il risque de pourrir à la noire et il risque de mal se replacer. Tu vois, il la joue pas, donc c'est qu'elle doit pas passer. Si, Si, il va la jouer, mais d'accord. il Ok. regarde leur place. Donc elle passe. Là, il faut avoir le bon décalage pour aller Chercher la troisième. sur placement sur cette dernière, on va voir. On va assister un petit. Et oui, je sais pas. Je te dis, il a manque de confiance. Mais il est en train de regarder vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir être au top. En position. En bonne position. Voilà. C'est pas mal quand même là. Hein. C'est mis vraiment le bon décalage. Alors, il revient en direct derrière. Pour jouer milieu Non. Non, pas milieu, au fond. En coulée. Oh, je t'en prie. Il doit partir à l'équerre. Là, il doit En partir à rétro l'équerre. alors. À l'équerre. À l'équerre. C'est-à-dire qu'il va arriver en glisse au moment du choc. Tac, 90 degrés. Hop, et voilà. C'est exactement là qu'il voulait. Et là, grand coulé. Normalement, grand coulé. Je pense pas qu'il va s'amuser à faire un rétro bande. C'est grand coulé. Avec un bon développé. Alors, regardez bien l'effet que prend la blanche. Hop là. Magnifique. Voilà. Parfait. Parfait. J'applaudis aussi parce que j'adore cet effet maîtrisé. Avec le petit temps d'arrêt avant de repartir. Oh. Ça y est. Ouais. Il y a eu un petit passage à vide là et c'est. Là, il est plus avec une Smart, il est avec une Twingo. Ouais, il est monté de catégorie là. Ouais, mais je pense que la Lamborghini, ce sera pas pour aujourd'hui. Ouais, on est obligé de dire plusieurs marques, hein, donc bon. Obligé. Je sais pas ce que ça fait pour les féminines parce que le scoreur n'est pas tourné. Alors étrangement, je pense pas que ce soit toujours à la première partie. Ils sont dans du tactique là sur la table féminine. Christophe Lambert à la casse. Qui mène 4-2 avec une ferme. Casse, blanche au milieu, plein centre. On attaque la bille un petit peu en dessous de la ligne. Blanche. Ah, blanche. Rétro, c'est souvent comme ça. En latéral, on rentre souvent au milieu et en rétro, ben, souvent. Donc l'occasion est donnée à Mr. Thébault Je partirai rouge, moi, là-dessus. de revenir et recoller un peu au score. Moi, je pense que bon, les deux sont pas mal. Hein. En fait, le problème des jaunes, Elles sont plus sur un secteur géographique regroupé, les rouges. Il y a moins de trajets à faire, peut-être. Et les jaunes, elles sont bien. Il n'y a que celle-ci qu'il fallait. Sinon, ça passe, ça passe. enfin, c'est qu'à côté de la noire. Ouais. Elle doit passer au milieu. Enfin bon, là, ça lui fait. S'il garde cette rouge-là en protection Le truc, c'est que là, pour la confirmation. toutes les rouges, sauf celles qui viennent de décoller, Ouais, et puis sont il obligées hésite. d'être Hein. jou- Confirmé sur celle-ci, c'est osé. sont obligées d'être jouées dans la même poche. C'est la difficulté, ouais. À part peut-être une qui est à côté du point de la noire, là, qui peut être jouée ailleurs. Il est pas, non, il est pas content de lui là. Hein. Il est obligé d'attaquer sur cette rouge la plus dure en fait, quasiment. Pour une confirmation, il faut l'aborder. Hein. Bien, bravo.
Voilà, c'est pas facile. Hein. C'est cette bille. Non, effectivement, c'est pas facile. C'est cette bille-là qui va peut-être le sauver. Celle qui est à côté du coin de la noire. C'est pas facile. Hein. Souvent, quand on aborde une bille en disant il faut pas la louper parce que je laisse la table derrière, c'est là que tu la loupes. Quoi. Là, c'est parce que tu penses qu'il faut pas la louper. Voilà, il faut pas y penser. Quoi. Et là, il va peut-être être obligé de faire un petit appui sur une des autres billes pour pouvoir la coucher à la bande, comme tu le dis si bien. Ah non, peut-être pas. Ouais. C'est bien joué ça. Ouais. C'est joué vite, mais c'est super bien joué. C'est parfait. Ouais. Oh, c'est parfait. Bravo. Bravo, monsieur Thébault. Parce que là... Ouais. Ils se font violence tous les deux pour se remettre bien dedans. Et voilà, c'est important. Voilà. Attention. Ouais. Ouais, ça ira pour cette fois. Hein. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Ouais. Voilà, on prend quand même son temps sur cette dernière bille. On se concentre, on se positionne, on s'applique. Tout y est. Voilà. C'est bien joué. Pas de risque. Voilà. Dit Christophe, n'oublie pas, je suis encore là. Bravo. Voilà. Ouais, on peut l'applaudir parce que c'est pas une table forcément évidente. Il fallait des replacements académiques. Et une confirmation pas évidente. Parce que son premier coup n'était pas comme il voulait. Bien, hein. Fallait appuyer, fallait être précis. Donc il reste au contact. C'est ça. 4 manches à 3. Il est toujours derrière, mais... Et c'est lui qui casse. Caméraman aujourd'hui, Axel Moncelier, qui remplace Marco au pied levé. On va passer un petit bonjour à Émilie et Leslie aussi. Oui. Hein? Ah oui, ouais. J'en fais des gros bisous à ma petite Mimi et à ma petite Leslie qui n'ont pas pu venir à cet Open. Les mascottes de notre équipe. Belle mascotte. Alors. Casse deuxième bille toujours. Toujours. Oh là 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 là. Rien ne rentre. Ouais, confirmation très très délicate. Et une table vraiment pas belle. Et pas belle. Les rouges sont pas mal, mais la première est difficile et il y en a une qui est bloquée. On pourrait quand même envoyer un peu plus. Oui, pour une casse Grand Prix, là, c'est un petit peu... Parce que je veux dire, même en deuxième bille, il peut envoyer un peu plus. Ouais, mais tu vois, il est déterminé à vouloir gagner son Grand Prix, Christophe. C'est beau. Oui, non, après, si met moins de blanche et que voilà. Je crois que c'est ça, dans l'esprit, c'est ça. C'est pas donner des parties gratuites. Ça rentre souvent. À M. Lambert. Il veut qu'il aille les. Un appui. Qu'il travaille dur. Ouais, bravo. Ouais, très joli. Très très joli. Bel appui. Parce que c'était pas une bille facile à confirmer. Ouais. Ça pourrait être une jolie ferme s'il parvenait à se donner le bon décalage avec cette bille du milieu. Il va jouer au fond pour se donner un décalage bille du milieu et aller chercher cette rouge. Le problème c'est que derrière il n'aura peut-être pas de rappel de replacement. S'il prend la bande avant... Tout dépend comment il prendra ce dégagement rouge. Je dirais que normalement il faut absolument qu'il prenne la bande avant. Donc là il va jouer la rouge qui est devant la noire au fond pour se donner et garder un peu d'angle sur sa bille du milieu. Pour aller chercher sa rouge bloquée. Voilà. Ça c'est un beau shoot. Très joli, bien maîtrisé. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait un peu de réussite quand même. Je parle de réussite parce que même si eux ils savent un peu plus que où ils vont aller chercher la bille, par où ils vont la décoller. Mais il faut quand même que ça se passe à peu près bien quoi. Voilà, là il calcule, t'as raison. Peut-être bille bande effet droite. Bille bande. Pour que la blanche ressorte. Tout à fait. Il n'y a même pas besoin d'effet droite s'il prend la bande au même moment. Et je crois que tu as raison. Il met un petit peu d'effet droite. Pour ressortir, c'est ça.
Ouais, mais ça se passe mal. Tu vois, il faut quand même de la réussite. Hein. Mais en fait, une blanche est plus légère, donc elle éclate et donc elle est partie plus à l'extérieur. Et ça, c'est peut-être un paramètre qu'il a peut-être occulté aujourd'hui. Il n'est pas bien, voilà. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être dû mettre un petit peu plus de coulée pour que la blanche avance un peu plus vers la bande directe. Là maintenant... ouais, c'est le cas de figure que je t'expliquais, que derrière, si ça se passe mal, il n'y a pas de rappel. Exactement. Là, on va assister à un coup d'attente. Le tout, c'est de ne pas mettre Christophe dans de bonnes dispositions. De toute façon, il ne peut pas faire grand-chose. Non, non. On redonne la main à son adversaire. C'est ça. Et on attend de voir ce qui se passe. Excusez-moi. Bon. Un jeu au milieu. Alors, ils annoncent de la neige. Alors attention sur les routes du retour aujourd'hui. Oh, le crochet. Oui, oui. C'est pas bien grave. Hein. C'est pas trop important. Hein. C'est sûr. Toujours le numéro 1 français en face, c'est pas important. Bon. Non, mais et encore, c'est pas fait quoi. Je veux dire, c'est pas un coup qui donne la partie. T'empêche qu'il était bien replacé pour la débloque. Oui. Pour tout ouvrir derrière. Et en même temps, il n'a pas besoin d'aller chercher. Je pense qu'elle passe. Il n'a pas besoin d'aller chercher parce que cette rouge là qui est collée à la jaune, elle doit passer au fond. Donc s'il se replace comme ça et qu'il arrive à descendre ici, il joue la rouge au fond, il y en aura. Je sais pas si la noire passe au milieu, mais. Un peu pas au milieu. Même si elle passe pas dans la poche de droite. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher la rouge. Je me demande si elle passe pas dans la poche là qu'il est en train de voir. Non, non, c'est pas ça qu'il voit. Il voit ce que tu vois, je pense. Ouais, c'est bon, c'est la bonne dominante. Ouais, c'est bon. C'est la bonne. Pas content de lui, mais c'est pourtant le. Si, ouais, je pense qu'il peut corriger. Il peut corriger avec un petit peu d'effet, peut-être un petit coup l'effet droite. Ah, puis elle passe carrément dans les deux poches. Ah, elle passe pas là. Elle passe pas là. Ok, elle repasserait dans la poche là, toi? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Et regarde, ça passe, mais j'ai l'impression comme ça visuellement que la jaune est un petit poil devant, tu vois. Il a la possibilité de la choquer. Et en plus avec l'appui de rester sur la noire. Elle coupe l'axe. Et il est parfait. Il est parfait. C'est une très belle replace. Très très belle replace. Victoire de Roger Dumortier. Bravo, bravo Roger. Tu mérites. Et voilà. Et voilà. Et il est replacé sur la noire. Il avait ses supporters, hein. Il a gagné son Open chez lui. Allez. Et il est très joli à avoir joué ce joueur, là, très esthétique, un coup de queue de snooker magnifique, ce Roger Dumortier. Allez, belle. Bravo. Belle ferme. Belle ferme. Très belle ferme de Costa. Très très jolie. Elle est vraiment pas évident. Il est passé une gamme au-dessus là. Ces trois dernières billes là, et il fallait du replacement. Surtout cette dernière replace là où il a mis rétro effet gauche pour repartir et se remettre vraiment avec le bon angle. Donc 5-3. Et oui, il a rebreaké. Et félicitations à toi Vincent encore. Vincent qui est quand même depuis, je dirais, une grosse vingtaine d'années sur le circuit.
et qui réédite encore avec quand même une finale. Bravo, hein, on sait que c'est vraiment pas évident maintenant de se hisser. Changement de placement de blanche pour Christophe Lambert. Ah, il y a un petit décalage, oui, effectivement. Il avait sur un la décalage gauche. déjà. Il avait déjà un décalage sur les billes. Il n'était pas au centre même. Mais là, il est vraiment décalé. Voilà. Et là, la blanche revient en pleine table. Là, il y a deux billes qui sont empochées. C'est très joli casse. Les rouges, à part une qui est un petit peu gênante. Il va quand même partir rouge. Il a quand même 3 billes proches de cette rouge là pour pouvoir peut-être. Non, mais bien sûr, il part rouge, oui, c'est sûr. Mais laquelle va-t-il prendre pour la débloquer? Ou pour venir se placer dessus? Ouais. Ouais, là, peut-être se servir de celle qui est en poche. Au milieu? Une poche au milieu. Celle qui est en poche au milieu pour aller. Là, par exemple. Ouais, mais il a le biseau. Il va falloir jouer avec le biseau. Ouais, en même temps, comme ça, on n'a pas besoin vraiment de trop. Il faut qu'il le fasse au plus vite pour garder des billes de rappel. C'est ce qu'il va faire, moi. Il va la jouer rétro. Il va même pas se servir de la c'est ça, ouais. Rétro et essayer de prendre la rouge pour pas prendre la jaune. S'il prend la jaune, il peut mal se replacer, ouais. Tu vois. Il aurait pris la rouge, par contre, que là, ça peut peut-être ne pas passer milieu et ça compromet ça. Tu vois, il dit c'est pas possible. Mais parce qu'il a pris la jaune, qui est venu choquer la rouge et ça s'est pas très bien passé. Il fait du cinéma, ça passe. Ouais, d'accord. Je rigole. Apparemment, ça passe. Non, mais ça passe avec un petit massé. C'est pas une bille difficile pour lui en massé. Ça ne passe pas exactement, mais il est obligé de la masser un petit peu. Donc faire cette petite courbure avec la blanche. Cette petite courbe. Parfait. Après, ça le dérange. Effectivement, ça le dérange. Lui qui est perfectionniste, ça le dérange. Mais c'est faisable. La preuve. Là, il va se débarrasser de celle du fond. Eh bien non, je me trompe. Il va la jouer au fond aussi. Alors, jouer une des deux au fond. Alors, et pourquoi pas jouer celle du milieu? Parce qu'il et revenir comme ça. Ouais, c'est one de trop. Ouais. Je sais pas, avec un effet contraire. C'est parfait. Parfait. Milieu et fond, rétro. Fond, mais il faut avoir le bon angle pour pas s'écorcher dans la jaune. C'est ça, c'est ça. C'est choquer la jaune. Ce qu'il regarde d'ailleurs. C'est bizarre, hein. J'ai une drôle de pensée sur ce coup-là. Ouais. Avec la vitesse qu'il a fait, et au moment où il allait envoyer, j'ai dit tiens attention au kick. Mais bon, non, il n'y en a pas eu. C'est bien, c'est bien. Il s'est aidé de la jaune, il avait un peu d'angle, mais il valait mieux en avoir plus dans ce sens-là que pas assez. Que bon, ça restait quand même du bon côté. Christophe Lambert pour le 6-3. Là, ça va être dur, hein, s'il rentre cette noire. Ouais, parfait. Il s'est bien remis, Le bras a beau tomber, la bille noire est empochée. Et ça fait pas taquet. C'est une ferme. Pendant qu'il place les billes, je voudrais féliciter mon ami Romuald Pilorge. Oui, qui a fait un joli parcours hier, et qui a fait un très très joli tournoi, qui avait besoin de se relancer pour la confiance. Et je l'ai vu jouer hier et il m'a fait très 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 plaisir, il m'a impressionné. Il a fait un très joli match contre Cyril, mon coéquipier, en gagnant la belle, en faisant 3 fermes. Et un très joli match également contre Stéphane Mokowski, qui est quand même pas un joueur facile à manœuvrer. Il a mené 6-1, il a même pu mettre 7-1 à Stéphane, et il a gagné 7-3. Donc bravo à toi Romuald. Après tu as manqué un peu d'énergie pour ton quart de finale, mais très joli parcours. C'est de bon augure pour le restant de la saison. Une blanche qui saute, mais... Ouais, elle a eu un drôle de bruit au contact, un bruit un petit peu sourd. De kick. Peut-être de kick.
Le problème, tu vois, c'est que là, c'est quand même bien ouverte la table. Hein. Avec contrôle de blanche, mais... il rentre pas beaucoup en cassant comme ça. Hein. Oh là, il y a des blessés. Il était dans le camion. Il était dans le camion. Il tenait les billards peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre là-dessus? Les jaunes. Les rouges sont durs, je trouve. Là, tiens, pas rouge, c'est bizarre. C'est étonnant. Je sais étonnant. Pourquoi partir rouge? Ouais, d'accord, ok. La rouge qui est à côté de la noire, il a joué au milieu, après il fait bille sur bille. Ok. Ouais, comme quoi. Et oui, la lecture de table. Et non. Tiens, ouais. Fait bille sur bille maintenant. Ouais, il fait bille sur bille. Et cette rouge là elle passe au fond. C'est ça. La rouge qui est à côté de la noire. Ok, oui. Merci. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens ils ont un écran devant eux, mais non. Ils n'ont pas l'écran, excusez-moi. Je suis pas toujours très clair. Alors, petit rétro. Ah non, même pas. Ok. Alors, ouais, oui. Il se débarrasse des deux billes ou pas là tout de suite? Moi je me serais peut-être débarrassé de celle qui est près de la noire tout de suite quand même. Bah oui, mais si tu te débarrasses de celle qui est près de la noire, tu es obligé de te débarrasser de l'autre aussi. Ouais, j'aurais fini par les deux en bas. Ouais. Enfin pour la noire c'était peut-être mieux. Il a raison. Ça, ouais. Il a raison parce que même s'il est trop droit sur cette bille là, la rouge qui va jouer au fond en jet de bande là, ouais. Même s'il est trop droit, il prend appui sur la jaune. Il aurait été parfait. Non, il a la table, la lecture comme il fallait, effectivement. J'arbore, je vais en son sens, en tout cas pour cette ferme-là. Je l'avais pas vu au début. Donc là, il va faire, il va aller la taper en rétro pour aller chercher revenir latéralement pour rejouer la rouge dans la poche. Là, ça va pénétrer là. Vous allez voir là. Voilà. Voilà. Il a repensé à une bille tout à l'heure qui était un peu quasiment similaire, mais qui était même plus simple. Je pense que c'est ça, il a dû repenser à la bille qu'il a loupée tout à l'heure sur une. Le truc c'est qu'on joue pas avec des billes Pro Cup. Ah, et puis c'est le 7e point. Et là la bille blanche elle réagit pas pareil. Voilà, pénétration, exact, et voilà. Et en plus t'as vu ça avait pas réagi. Et tu vois, s'il avait été plus droit sur la bille que je te disais là, le longet de bande juste avant, il aurait pu revenir beaucoup plus. Une petite erreur de dominante, vous avez vu, en fait, il suffit qu'il y ait une erreur de 5 à 10 cm dans la dominante, et voilà une ferme qui est loupée. Bon, attention, hein. Il a laissé une table, il a laissé un caviar à Christophe Thébault. C'est ironique, bien évidemment. Il va jouer défense là, il n'est pas. Oh, puis oui, il n'y a pas beaucoup de conviction dans ce coup-là. C'est un snook belge. Ouais. Un snook hongrois, pardon. C'est pourquoi un snook hongrois? Ouais, on croit qu'on est snooké. Non, on croit qu'on snook. Et on croit qu'on est snooké. C'est pas faux. Oh, lui, là, il croit pas qu'il est snooké. Là, non. Là c'est juste un pote. Là, faut qu'il s'applique. Alors attention, c'est la concentration. Voilà. Là, je peux vous dire qu'il est à bloc. Parce que cette bille rouge, là, il faut qu'il la mette absolument. Voilà. Il est 10h30. 10h50 exactement. Voilà. Et là tu vois, t'as des fesses en arrière, t'as vu, regarde. Parfait. Enfin parfait. Elle touche la bande avant, je crois. Hein. Je crois qu'elle touche la bande avant. L'oreille, ouais. Doucement, avec la bonne vitesse, elle tombe. Ouais. Ah ouais. Et là, puis c'est mis leur placement maximum qu'ils pouvaient obtenir sur cette dernière rouge, et comme ça il va pouvoir jouer la noire dans la poche du milieu. Il est un peu collé du même côté que la rouge. Hein, il est un peu collé bande. Oui, mais là juste à la poussée, il va redescendre la blanche du même côté et il jouera la noire poche du milieu. Voilà. Parfait.
C'est parfait. Il reste encore un peu d'or. Oui, allez. pour toi c'est rien ça, Christophe. Arrête, T'en as rentré non. des plus durs. Je vais pas te porter la guigne. Alors, Christophe, allons-nous assister Pour une victoire à 7-3. cette dernière manche. Il est là le kick Alors des applaudissements, parce Il que est là le kick ou quoi non, mais non. Puis Christophe est de la région, c'est sa région, donc il va avoir un tonnerre d'applaudissements s'il la rentre et il est dedans. Et yes. Bravo. Bravo à eux. Il n'a pas eu d'émotion. Bravo à eux. Belle finale. Et il est content de gagner chez lui. Toujours c'est un plaisir de gagner Tout à fait. dans sa région. Ça le touche plus particulièrement qu'ailleurs. C'est ça. Et malgré des débuts de finale difficiles, il a réussi à se recadrer et voilà, et ce qui ne démérite pas la prestation de Christophe Thébault, mais qui était un petit peu en dedans sur En deçà, ouais. certains rappels de ses fermes où il aurait pu peut-être bon, enfin bref. Donc mon petit Julien, eh ben, je ne te dis pas à Rochefort, D'accord. puisque moi je serai absent pour l'Open de Rochefort. Je vous dirai à Bordeaux pour ma part. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Eh ben merci. Et à puis, tout à l'heure. oui, puisqu'on reste toujours en équipe. Et puis en vous remerciant encore toujours d'être présent et de nous soutenir dans. Merci à tous, merci aux sponsors, Voilà. merci. Merci à tout le monde. Gros bisous à Marco qui n'a pas pu être là. Et puis on vous dit à la prochaine. On vous Merci, embrasse. bye bye. Salut.